Je viens maintenant au texte de M. Sadi, puisque Sadi nous fait l'honneur. Vous savez, l'une des choses qui rend... Vous savez ce qui rend une pétition efficace, non? Ceux qui sont visés par la pétition réagissent. Donc, commençons par remercier le voyou Christophe Guillou d'avoir réagi contre notre pétition. Lui et son collègue Philippe Larieux, félicitons-les. Hein? Ils nous ont traités de voyous, n'est-ce pas? Mais nous disons que nous les remercions de nous avoir traités de voyous. Parce que comme ils nous ont traités de voyous, ils ont crédibilisé le fait que notre pétition les atteint. Les touche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc nous remercions ces malappris qui croient pouvoir Cameroun. Mais nous allons aussi remercier M. Sadik, René Emmanuel Sadik, comme je l'appelle, certains l'appellent Sardine, tellement il est bouffi par toute l'huile de sardine dont il s'est nourri depuis longtemps. Nous allons remercier à présent René Emmanuel Sadik en regardant un peu d'abord sa littérature. Est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un, savoir ce qu'il a dit? Non. Certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'il a dit. Donc, vous connaissez ma méthode. Je lis Sadi et je donne au nom de 700 pétitionnaires que vous êtes. Ouais, si vous étiez 1 million, quand je parle, vous-même, vous êtes 1 million de cœurs qui frémissent. Et en face, ils reçoivent 1 million de gifles, de mawa, de yoko tobigeri, de coups de tête. Alors, c'est ça, hein? C'est comme s'il y avait qui sont en train de leur parler. 22 700 hommes et femmes sont en train de parler quand je parle là. Parce qu'il nous a traités, non? Nous, on va lui répondre. Parce que nous avons tapé du gré à gré au Cameroun. Ils ne savent pas que nous, on va aller jusqu'au bout. On va lui répondre. Et nous lui disons merci d'avoir considéré notre pétition par sa critique. Parce que la critique est une conversation. Ce que Sadi a dit du gouvernement. Ah bon, donc il y a un gouvernement au Cameroun, hein? Le gouvernement de la République a pris connaissance d'un texte sur les réseaux sociaux indexant de façon outrancière l'ambassadeur Cameroun, son Excellence Christophe Guillou, à la suite de l'audience que lui a accordé le président de la République, son Excellence, en date du 2020 au Palais de l'Unité. Donc, le premier paragraphe nous informe que le régime, il nous lit notre pétition, n'est-ce pas? Voilà l'information qui nous est donnée. Le régime Biya a lu notre pétition. Le régime est obligé de nous lire. Nous avons réussi à obliger le régime Biya à lire ce que nous disons. Donc, c'est nous, les pétitionnaires, c'est nous qui faisons maintenant le risque, puisqu'ils doivent réagir à ce que nous faisons. Nous agissons, eux, ils réagissent. C'est bon? D'ailleurs, dans ce paragraphe, il dit indexant de façon outrancière. Indexant de façon outrancière. Je rappelle que jusqu'ici, nous, on n'a pas organisé une manifestation à l'ambassade de France pour dire le Cameroun n'est pas une colonie, le Cameroun n'est pas un dom-tom. Macron, en France, au Camerounais, on n'a pas organisé pour nous. Mais ça dit une manifestation pour dire ça. C'était le 24 février, pas loin. Les Camerounais s'en souviennent. Donc, on va lui demander, ça dit, qui est beaucoup plus outrancier. Toi, tu as déjà organisé avec le RDPC une manifestation cette année même au Cameroun. Donc, vraiment, ce texte est adressé par le relevé de ses fonctions l'ambassadeur de France sous le prétexte fallacieux d'une ingérence des affaires internes du Cameroun. Et on a adressé dans le texte au président de la République française. Toi, est-ce que tu es porte-parole du président de la République française? Sadi. Est-ce que Sadi doit répondre à la place du président de la République française? Non. Laissez donc la République française répondre, puisque c'est à elle qu'on a adressé le texte. Pourquoi vous répondez? Bon. Vous continuez en disant, par quelques groupuscules, on est groupuscules, on est des groupuscules. Bientôt, on va avoir 1 million de signatures. Le groupuscule d'1 million. Bientôt, c'est comme ça qu'on va appeler. Hein. Le groupuscule de 1 million. Un petit groupuscule. Pour le moment, on est un petit groupuscule de 22 700. On est arrivé à 25 000. Aujourd'hui même, 000. Minimum. 000. Et si les Camerounais m'ont écouté, on peut même arriver à 40 000. On sera, bientôt, on va nous appeler
On va nous appeler le groupuscule des 40 000 pétitionnaires. Rien du tout là. Ils sont 40 000 quand même. Bientôt on va dire le groupuscule 1 million. Un groupuscule d'1 million de signataires. Vraiment tout le monde. Vous voyez pourquoi le nombre va rendre ces phrases de Sadi inutiles. Ces phrases vont être nulles. Le nombre va annuler la signification des phrases. Quand il y aura Sadi ne pourra pas dire un groupuscule. Vous voyez comment il faut comprendre l'action que nous menons? Ça ne sera pas un groupuscule. On a les preuves que nous sommes 22 600. Si pour vous, 22 600 personnes, c'est un groupuscule, allons-y, on continue. On continue. Lesquels lui demandent de relever de ses fonctions l'ambassadeur de France. Mais c'est l'ambassadeur de relever de ses fonctions. On n'a pas dit que toi, tu as ton rôle de porte-parole du gouvernement criminel, corrompu et voyou de Biya. Où est ton problème dedans? Ça dit, ton problème dedans, c'est quoi? Puisque c'est de l'ambassadeur de France que nous parlons, laisse-nous parler à la France. On a le droit de parler à la France, oui ou non? Ça dit. Ça dit, nous avons le droit de parler à la France. Puisque le traité de groupe, eh bien, je vous tutoie. Ça dit. Je vous tutoie. Puisque vous n'avez pas de considération pour nous, je vous parle face à face, d'homme à homme. Ça dit. On a demandé que l'ambassadeur du Cameroun, de Cameroun dégage. Est-ce qu'on t'a parlé? Est-ce qu'on t'a branché, comme on dit au Cameroun? On t'a branché, ça dit. Mais comme tu veux montrer que tu es reptilien, que tu es un accroupi, tu es un vassal, tu veux donner tes gages à la puissance, eh bien voilà, tu défends désormais la puissance coloniale. Mais le 24 février, tu as dit pire avec tes camarades, pire de Macron, Macron de la République française avec tes camarades, autour du consulat à Douala et à l'ambassade à Yaoundé. Vos pancartes sont encore là. Dans vos pancartes, non à la France au Cameroun. Vous avez écrit ça. Emmanuel Macron, néocolon, on n'en veut pas. Non, mais vous avez écrit ça. Et que nous, vous avez le droit de pas le droit. Parce que tu es nous. Toi, tu es né comment? Tu n'es pas né d'une femme et d'un homme. Ça dit, toi et ton Biya là, vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains comme tout le monde là, avec toutes les fonctions. Respiration, expression, mouvement, circulation, nutrition. Vous n'êtes pas des êtres humains comme tout le monde. Donc, vous pouvez dire le 4 février. Car de ce que vous avez parole, toi, tu es. Ça dit, tu m'aurais impressionné à l'école. Moi, donc, l'initiateur de cette pétition, ça être dans une joute dialectique, rhétorique avec moi et me vaincre pour me demander à moi de me taire. Les 26, ça dit, on merde. On va parler. Que le Cameroun, c'est notre affaire. Toi aussi, tu peux parler d'affaire. On va parler. Les 26 600 de tout à l'heure que j'ai compté, dans merde. Il nous dit, déniant la réalité de l'audience présidentielle, ces individus prétendent en effet que l'ambassadeur de France s'est prêté à un montage audiovisuel visant à démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun est plutôt bien gouverné avec des institutions républicaines qui fonctionnent normalement et sous le leadership du président de la République, son Excellence Paul Biya. D'avoir vraiment bien résumé ce que nous avons démontré. Ça dit, je te réponds, les Camerounais savent que c'était une audience. Fais un sondage indépendant auprès de l'écrasante majorité des Camerounais. Envoie un institut de sondage. Et que M. Biya a réellement rencontré le 16 avril 2020 au palais de l'unité à Yaoundé, M. You. Fais un sondage, ça dit. Que le sondage nous détage. Demandons à un institut de sondage basé en France ou, je ne sais, aux États-Unis ou en Allemagne, en tout cas un institut neutre, demandons-lui de faire le sondage sur cette question. Ça dit. Et les Camerounais diront en écrasante majorité, nous n'y croyons pas. Voilà notre réponse. Nous n'y croyons pas. M. Biya a disparu. Et ça, c'est maintenant
grâce à la mobilisation de cette pétition. Maintenant, on continue. Le gouvernement est pour le moins irresponsable et irrévérencieux de citoyens, concitoyens incorrigibles qui se permettent de prendre à partie un ambassadeur en plein exercice de ses fonctions et qui, de ce fait, doit bénéficier de tous les égards dus à sa qualité de représentant légal et légitime. Oui. Comment il s'appelle? Guillou, représentant légal, mais il n'est pas le représentant légal et légitime du Cameroun. Ça, c'est un. De deux, vous dites, avec Biya et toute votre bande, vous n'êtes ni légaux ni légitimes. Vous êtes des usurpateurs. Donc, vous, de toutes les façons, vous n'avez même, à la limite, rien à dire au nom du peuple camerounais. Vous êtes le peuple camerounais. Vous dites que nous sommes irrévérencieux et irresponsables. Vous qui avez massacré 1000 de nos compatriotes anglophones. Vous qui avez massacré Angarbou. Vous qui avez massacré avec leurs bébés dans leur dos, dans le nord. Vous êtes plus responsables que nous. Est-ce qu'on peut vous présenter même comme étant des êtres? Est-ce que vous n'êtes pas des êtres qui ont perdu leur humanité depuis très longtemps? Est-ce que vous n'êtes pas des humanoformes, des humanoïdes? Et donc, toi qui prétends, Sadi, défendre aujourd'hui l'ambassadeur et ton parti qui avait organisé une manifestation à la France le 24 février 2020, n'a même pas encore organisé une manifestation. Alors que toi, tu as fait avec pancarte, avec sonorisation, où vous avez dit les pires mots. J'ai noté beaucoup des mots que vous avez utilisés. Va-t'en, Macron. Dégage, Macron. Le Cameroun n'est pas une colonie française. Le Cameroun n'est pas un dom-tom. Macron, halte à la France-Afrique. Voilà le parti de Paul Biya et de Sadi qui vient nous dire ne pas parler. Parce que quand c'est notre tour, la France redevient un ami loyal. Quand c'est le vôtre, France est un pouvoir néo-colonial. Vous voyez de cet individu. Et Sadi, tu es bête. Froidement bête, parce que ça ne passe pas auprès des Camerounais. Ça ne passe pas, cette manœuvre. Faut-il aux citoyens que leurs agissements irréfléchis ne les honorent nullement? Sadi, notre honneur, laisse-le pour nous, c'est notre affaire. Occupe-toi, toi qui as le sang des Camerounais dégoulinant sur tes mains, avec Biya et consorts. Occupe-toi de ton avenir, qui est extrêmement mouvementé, Sadi. Tu vas avoir un avenir très mouvementé. L'avenir pour chacun d'entre vous d'un destin extrêmement mouvementé. Et oui, ça sera la ruine bien cocasse d'un polichinelle, ça dit. Tu vas avoir la ruine bien cocasse d'un polichinelle. Pour reprendre et parodier ici un titre de l'immense Mongo. Faut-il encore dire à ses concitoyens que leurs agissements n'honorent nullement et que s'agissant de leur mise en cause, le Cameroun a bel et bien été... Mais dis donc, ça devient un mantra, hein. À force de répéter qu'il a été reçu, Sadi a fini par y croire. Il a bien été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Biya, le 16 avril, au Palais de l'Unité. Tant ici bien d'une soi-disant mise en scène ne peut relever que de la fabulation et du fantasme. Sadi, toi, tu étais au Palais de l'Unité, tu as vu Biya en train de recevoir Guillou. Sadi, toi-même, tu ne l'as pas vu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es sûr qu'on a vu. Tu ne l'as pas vu. Et ça dit, on attend toujours que vous démontriez que votre vidéo n'est pas un montage. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un montage, il faut démontrer. Il faut que ce n'est pas un montage. Il ne faut pas simplement dire que ce n'est pas un montage. Et ton gouvernement qui est d'incantation, alors que nous, on est dans la démonstration. Les techniciens ont analysé la vidéo, faille. Les techniciens ont analysé la vidéo et ont dit, monsieur, effectivement dans la fantasme. Très bien que Paul Biya n'était pas au Palais de l'Unité en capacité de recevoir Guillou le 16 avril. Et le peuple fera payer cher ce mensonge. Ça dit, cette usurpation, ce maquillage, ce montage grotesque qui a été démontré par nos techniciens des images et du son et par mon analyse logique et celle de nombreux autres compatriotes.
À la sortie de cette audience, l'ambassadeur de France a souligné l'excellence des relations entre la France et le Cameroun. Si les relations étaient excellentes, vous n'auriez pas fait des manifestations contre la France en février. Sadi, tu es un vilain menteur, un vulgaire menteur, petit Sadi. Tu es un gros menteur. Si les relations au Cameroun étaient excellentes, vous n'auriez pas eu besoin d'organiser des manifestations publiques. Tu es un menteur. Il faut que le peuple camerounais le sache. Un sadique menteur. C'est pour ça que vous avez fait des manifestations et l'excellence des relations. Vous avez envoyé quelques gens là avec des pancartes, des fanfares, tout ça là, pour insulter la France pendant une journée entière. C'était l'excellence des manifestations. Ça dit. Oh, vraiment. À la sortie de cette audience, l'ambassadeur a fait ceci, il a fait cela, et réitéré l'engagement de la France à soutenir dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de riposte contre la pandémie. Non, 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 il n'y a aucune stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Un pays qui n'a pas de commandant en chef ne peut pas avoir une stratégie. Le pays n'est pas dirigé. Ça dit, vous passez tout votre temps à calculer lequel de vos clans va succéder à Biya. Ça dit, toute votre intelligence actuellement est utilisée à calculer lequel de vos clans va succéder à Biya. J'avais annoncé au Camerounais que je vais donner une vidéo conférence sur les clans cachés derrière le nom Paul Biya. Paul Biya, là, c'est un nom, mais derrière, il y a des clans. Même les signatures, les décrets que vous voyez là, ils sont signés par des clans opposés. Clans qui ont accès à la signature de Paul Biya et ils font des signatures contradictoires. Ils font même des signatures qui sont en réalité des signatures truquées. Il y a des clans qui imitent les signatures. Biya n'est pas un homme seul. Biya est le nom d'individus qui utilisent le nom. Ils utilisent le nom Biya, les hommes. Quand Biya n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir, ces individus sont en train de s'arracher le nom Biya et de l'utiliser. Je vais vous faire une analyse fine de certains décrets qui ont été signés et des différences dans ces décrets. Parfois, ce n'est pas la même signature. Vous allez voir qu'un coup, c'est tel groupe qui signe. Un autre coup, c'est tel autre groupe. En fait, ils sont en train de se disant le nom de Paul Biya est devenu une arme fatale utilisée par les clans qui veulent lui succéder. Tel clan a la possibilité de signer tel décret, il le signe. Tel clan a la possibilité de signer telle déclaration, il la signe. C'est à ça que vous passez tout votre temps. Tout votre temps est consacré à être du clan que entériné, succédia. Voilà, voilà, c'est votre intelligence. Covid, les Camerounais savent que vous ne les protégerez pas. Vous n'êtes pas capable de penser pour le Camerounais. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous protégez les gens, un peuple, il faut l'aimer. Ça dit. Vous êtes des sadiques. Vous n'aimez pas le peuple camerounais. Le gouvernement public réfute donc. Mais nous sommes un groupuscule. C'est ça le problème. Vous dites que vous êtes un grand gouvernement. Le gouvernement donc catégoriquement les allégations ubuesques de groupuscules dévoyés et dénonce sans réserve les nombreuses menaces proférées sans aucune raison via les réseaux sociaux contre l'ambassadeur de France. Ça, c'est marrant. Écoutez, si nous étions seulement un grand gouvernement, ça dit, viens nous. Pourquoi vous nous dénoncez? Franklin Yancy, regardez. Regardez ma pauvre moi. Ma pauvre, le monde entier connaît. Un meuble qui a peut-être 20 ans. Hein, depuis que je suis installé en France, je le garde. Mes vieux livres de ma bibliothèque. Ouais, seulement avec ça, avec quelques-uns de mes camarades, nous sommes seulement 20 670 à travers le monde qui avons dit non. Nous, des rien du tout comme ça, des no-name. Nous, qui ne sommes qu'un grain de sable en bordure de plage, une goutte d'eau dans l'océan, ça dit. Comment un grandissime gouvernement, un énormissime gouvernement, un importantissime gouvernement. Mais comment annoncer? Donc, en fait, c'est nous qui faisons la musique. C'est nous qui donnons le rythme alors. Les 22 670 là, c'est nous qui faisons maintenant le rythme. C'est nous qui accélérons. C'est nous qui décélérons. C'est nous qui... Ah. Donc, la balancier a changé de camp. Ça dit, le gouvernement
nous réfute. Donc, c'est nous qui affirmons la thèse et vous, l'antithèse. C'est nous qui marquons le cap. Nous, peuple camerounais rassemblé. Et puis, vous vous suivez derrière. C'est ça, non? Ça dit, merci. Ça dit, tu es condamné désormais à tout ce que nous disons. Je t'ordonne. Tu es condamné désormais à réfuter. Tu es condamné à écrire après chacun de nos actes parce que nous, on va agir. Et toi, tu vas réagir. L'action est pour nous, la réaction, c'est pour toi. Parce que tu es à la tête, effectivement, d'un gouvernement réactionnaire. Alors, nous sommes un mouvement révolutionnaire. Je recommence. Ça dit, je t'ordonne désormais, vous réagissez à ce que nous faisons. Car vous, réactionnaires, c'est-à-dire que vous défendez un ordre injuste et qui est en train de s'écrouler, alors que nous sommes des révolutionnaires citoyens, nous voulons fonder la véritable République démocratique du Cameroun. C'est nous qui imposons la musique. Vous êtes en contre. De même, il met en garde du reste de type de porter atteinte sous quelque forme ce soit à ce plénigne de respect ou d'entraver l'accomplissement heureux au Cameroun. Moi, Franklin Yamsi au Cameroun et tous les pétitionnaires, est-ce que nous avons dit de frapper Guillou? Nous n'avons pas dit le faire. Si vous Guillou, ne le faites. Mais nous demandons à Guillou de rentrer, de quitter son poste d'ambassadeur. Nous n'avons pas appelé à une quelconque agression physique contre l'ambassadeur de France au Cameroun. Et je le réitère ici. La pétition n'est pas un appel à la violence contre la personne physique de l'ambassadeur. La pétition n'est pas un appel à tuer l'ambassadeur. Parce que c'est comme ça que ça dit. Vous allez aller tuer le type là-bas et dire que c'est nous. Aujourd'hui, le 23, les pétitionnaires pacifiques n'ont pas dit de frapper l'ambassadeur. Ils n'ont pas dit de tuer l'ambassadeur de France au Cameroun. Ils ont demandé à l'ambassadeur du Cameroun, Guillou, de démissionner son poste parce qu'il a manqué de respect au peuple camerounais. Donc, si vous voyez l'ambassadeur de France au Cameroun, je recommence. Si vous voyez l'ambassadeur de France, où que ce soit au Cameroun, huez-le. Il faut dire notre colère. Il faut lui dire qu'on ne veut plus le Cameroun parce qu'il a manqué de respect au peuple camerounais. L'action est une action pacifique, mais c'est une action ferme et déterminée. Nous voulons que cet ambassadeur quitte ce poste. Nous n'avons pas dit ambassadeur de France au Cameroun. Monsieur Macron n'a qu'à remplacer cet ambassadeur par un autre qui va respecter les Camerounais, qui ne va plus se mêler de la succession de gré à gré que le clan Biya veut préparer. Voilà ce que nous disons. Nous n'avons pas demandé qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique de l'ambassadeur de France au Cameroun. Nous demandons par contre au peuple camerounais de lui manifester sa colère, manifester son indignation. Je dis bien, si vous voyez Guillou quelque part, huez-le. Ne le frappez pas. Ne le tuez pas. Huez-le. Houspillez-le. Puisque vous pensez de lui. Répondez à sa provocation. Voilà ce que nous disons. Nous sommes des hommes intelligents. Nous sommes des hommes intelligents et des hommes et des femmes intelligents. Là, elle est bien rédigée. C'est un document juridique. Donc, ça dit, si vous avez comme plan d'agresser physiquement l'ambassadeur de France à Yaoundé et d'accuser les pétitionnaires, vous êtes vaincus au nom de l'âme immortelle du peuple camerounais. Puisque je viens de dénoncer votre plan. Les pétitionnaires n'ont pas à des violences contre l'ambassadeur de France. Les n'appellent pas contre les citoyens français au Cameroun. Non. D'ailleurs, certains pétitionnaires comme moi sont pas français. Je ne peux pas appeler à des violences contre les citoyens français.
Et d'ailleurs, je n'appelle jamais à des violences contre les citoyens. Je parle de résistance pacifique, où que ce soit. Je n'appelle jamais à des violences contre quelqu'un, mais à la résistance citoyenne, à la résistance pacifique. Donc la pétition née par les clans de voix, ça dit, si vous avez prévu d'agresser le type, parce que vous-même vous lui en voulez, vous avez organisé des manifestations très agressives contre lui le 24 février. Si vous avez prévu de l'agresser là-bas, ne dites pas que c'est nous. Nous, à cause d'une résistance non violente. C'est ce que nous sommes en train de faire. Une résistance populaire citoyenne. Nous utilisons la loi du nombre qualifiée pour contrer la domination de la minorité médiocre. Et nous croyons que nous allons libérer le Cameroun par cette méthode. Ça dit, note ça. Prends ton. Donc si vous avez prévu un schéma pour agresser physiquement l'ambassadeur de France à Yaoundé et nous attribuer l'agression, je décline toute responsabilité des pétitionnaires dans cette affaire. Rien à voir avec tout incident physique qui atteindrait cet ambassadeur. Car notre action consiste à demander qu'il rentre, qu'il quitte le poste. Ce n'est pas une action qui demande qu'il soit physiquement. Nous disons que partout où il peut être hué ou spillé, il faut le laver. Partout où il passe. Partout où il passe, qu'il sente que les Camerounais ne veulent plus le voir. C'est tout ce que nous avons dit. Il ne faut pas atteindre son intégrité physique, ni celle d'un quelconque diplomate. Ce n'est pas ça. Vision de l'action. Ce n'est pas ça notre vision du changement politique. Et nous sommes conscients des conséquences de chacun des pas que nous posons. Donc il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'un appel à la violence physique contre l'ambassadeur. Il s'agit d'un appel à la contestation citoyenne, à la dénonciation citoyenne, à la manifestation de la colère citoyenne. That is it. Guillou devrait trembler de rester ambassadeur dans un pays où bientôt 1 million de personnes vont lui dire dégage. Guillou lui-même là, il devrait tirer toutes les conséquences. Que déjà 22 600 Camerounais ne veulent plus le voir. Guillou doit en tirer les conséquences. S'il était un diplomate, il appellerait son monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian. Je ne me sens plus à l'aise, les Camerounais ne veulent plus me voir. Oui, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'on te touche à distance. C'est-à-dire que c'est un dribble sans contact. Sans contact. C'est ce que le peuple camerounais applique à cet ambassadeur. On veut lui montrer que nous sommes civilisés, mais nous sommes fermes et déterminés. Partie de la lettre. Alors, le gouvernement est pour le moins outré, etc. Faut-il dire encore, etc. À la sortie de cette audience, l'ambassadeur de France a souligné l'excellence des relations entre la France et le Cameroun réitérées. Bon, on a déjà analysé ça. Le gouvernement de la République réfute donc catégoriquement les allégations ubuesques, etc. Ça, on a déjà réfuté. De même, il met en garde ces groupuscules du reste récidivistes contre tout acte susceptible de porter atteinte, etc. J'ai déjà montré que Sadi veut organiser une agression. Guillou à Yaoundé, et comme je l'ai dit, c'est déjà mort. Qu'il change de plan. Nous ne demandons aucune agression physique contre l'ambassadeur, ni quelques membres du personnel diplomatique au Cameroun. Non. Nous disons au président Emmanuel Macron de récupérer son ça. Dernier paragraphe. Au demeurant, le gouvernement pose les membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun et ce, respect des conventions internationales auxquelles le Cameroun est parti. Ça, c'est malin, ça. Ça dit, tu crois que tu es malin, hein? En fait, tu veux dire aux diplomates que désormais, c'est toi qui es leur protecteur. Votre régime va les protéger. Parce qu'en fait, vous voulez appeler toutes les puissances à soutenir votre succession de gré à gré. Et donc, tu veux paraître pour le protecteur des ambassadeurs étrangers au Cameroun, pour qu'en retour, ces ambassadeurs étrangers participent au plan de confiscation du vous comprenez le dernier paragraphe. C'est ça que ça dit. Le Cameroun, le régime camerounais va protéger les ambassadeurs contre ces voyous. Ainsi, les ambassadeurs seront redevables de leur sécurité à ce régime et ainsi, ils vont accepter la succession de gré à gré
que le clan Biya est en train de préparer à la suite de l'incapacité constatée de Biya à être le commandant en chef du pays. Voyez-vous, Sadi exploite la peur de la colère du peuple camerounais qui habite désormais Christophe Guillou quand il sort de son ambassade. Cette peur-là, c'est de Christophe Guillou, des intérêts du clan auquel lui il appartient. Bref, en réalité, Sadi veut soumettre tous les ambassadeurs au plan de succession de gré à gré que son groupuscule, parmi les groupuscules cachés derrière Paul Biya, voudrait imposer. Nous disons que tout ceci ne vaut rien. Que la réponse du peuple camerounais sera l'augmentation du nombre de pétitions. La réponse du peuple camerounais à tout ceci ne peut être que l'augmentation exponentielle de la signature de la pétition. Vous venez de vérifier que la pétition fait ce régime corrompu. Vous venez de vérifier, oui ou non? Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2020. Vous venez de vérifier que cette pétition-là, elle fait mal. L'ambassade de France au Cameroun a réagi. Si cette pétition ne valait rien, il n'aurait pas réagi. Le gouvernement camerounais a réagi. Si c'était rien, le gouvernement camerounais n'aurait pas réagi. Vous ne voyez pas que c'est parce que nous allons augmenter le nombre de pétitionnaires que le gouvernement français sera obligé de réagir? Moi, je suis assis ici, je ne parle pas. Je n'ai pas besoin de bouger. Ils vont réagir. Macron est dans son bureau à Paris. Je suis dans mon bureau à Rouen. Avec mes compatriotes à travers le monde, on va le faire réagir. Lui aussi va réagir. Lui aussi, il va réagir. Et pour cela, nous devons augmenter les mobilisations. Voilà toute la science stratégique de cette séquence historique. Voilà toute la vision stratégique de cette séquence historique. Avec tous les compatriotes, avec tous les Africains, tous les Camerounais, ceux qui sont épris de liberté. Nous avons le pouvoir. Vous ne vous en rendez pas compte. Nous avons des pouvoirs immenses en citoyens. Citoyens interconnectés. Citoyens. Nous sommes tous dans le confinement, non? Mais dans le confinement, on les fait bouger. Parce que nous utilisons l'énergie de l'intelligence et l'énergie de l'amour. Les deux forces qui sauveront le Cameroun sont l'intelligence et l'amour. L'intelligence pour bien comprendre et bien agir face au système, pour agir dans le but de ne pas ressembler à ceux que nous connaissons. Agir acteur d'une cité positive, une cité humaine bienveillante, une cité humaine qui permet de sortir de la nuit dans laquelle ils ont été ensevelis depuis les indépendances truquées. Notre réponse matinale à M. Emadi, porte-parole bouffi du gouvernement corrompu, truand, voleur, criminel, fantasque, fantoche, prédateur. Voilà ton bagage. Prends, porte et va-t'en. 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 Allez-vous-en de la direction que vous ne méritez pas. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Et quant à nous, nous nous remettons à l'ouvrage. Et quant à nous, nous nous remettons à l'ouvrage. C'est-à-dire que nous allons doper notre pétition et que le monde entier en entendra parler. Cette pétition de la République du Cameroun. Nous allons dire que s'il faut un mois, on va arriver à 1 million de signatures pendant un mois. Je ne lâche rien. Jamais. Je ne laisserai pas. Même s'il faut 2 mois pour qu'on arrive à 1 million de signatures.